Bienvenue tout le monde. On est très content parce qu'on va avoir un baptême le 7 octobre. Et ça va arriver en même temps que la fête de Sukkot. Et justement, la fête des tabernacles nous parle justement d'un nouveau départ. C'est un temps messianique et c'est la même chose pour le baptême. Et j'ai déjà vu des gens qui étaient baptisés et pour lesquels ça a vraiment été un virage dans leur vie. Donc il y a deux choses que le Seigneur nous demande, le baptême et la fraction du pain. Si vous n'êtes pas baptisé, vous pouvez venir me voir à la fin, on pourra se parler. C'est une très belle façon de dire à Jésus que vous l'aimez. Et ça arrive une fois dans une vie. Aussi, j'ai un pamphlet dans mes mains pour la fête des trompettes, Rosh Hashanah. Si vous voulez en prendre, vous pouvez les donner. Mais celui que j'ai dans les mains, et en fait il est en yiddish. Sharon l'a traduit. Non, Connie l'a traduit. Et il y a à peu près 100 000 juifs à Montréal. Il y en a beaucoup qui sont religieux, qui viennent d'Europe et ils parlent yiddish. Et donc pour eux, ça serait une bonne idée de leur distribuer ces petits pamphlets. Il faut prier pour eux. Prier que le Seigneur va ouvrir les portes et les portes de leur cœur pour qu'ils puissent voir ce qui est écrit dans ce pamphlet. Pour ceux qui écoutent à travers Facebook, et vous pouvez très bien télécharger ces pamphlets à partir de notre site internet. La semaine prochaine, on va commencer l'étude de Daniel. Daniel, c'est un peu un mélange de choses pratico-pratiques et en même temps des prophéties de la fin des temps. Et donc, on va voir tout ce qui va se passer dans cette étude. C'est très intéressant. Il y a beaucoup de choses qui font écho dans notre monde actuel. En attendant, on va ouvrir nos écritures au chapitre 6 de Galates. Et Seigneur, on vous demande de bénir cette étude et que ton esprit nous guide. Et qu'on puisse voir ton Messie. Aujourd'hui, c'est notre dernière étude de cette épître aux Galates, si puissante. Et dans cette épître, Paul vraiment souligne l'importance de la parole de Dieu à laquelle on devrait s'accrocher. 14 fois de suite, il va mentionner les évangiles, la parole, cet évangile éternel et inchangeable. Il dit au chapitre 3, verset 8, que c'est le même Dieu qui a prêché à Abraham. Et en dehors de toute l'histoire de l'Église et d'Israël, la vérité de Dieu est toujours la même. Et dans cette épître, on peut vraiment comprendre en profondeur l'importance et la place de la loi du Seigneur dans la vie du croyant. Et il appelle en réalité la loi du Messie. Et c'est inscrit très profondément dans nos cœurs. Et l'esprit qui vit à l'intérieur de ceux qui ont donné leur vie à Jésus va continuellement les amener à reconsidérer, à relire cette loi. Et en fait, dans cette loi, il y a une liste des 9 fruits de l'esprit, fruits au singulier parce que on peut dire que le fruit principal c'est l'amour et qui contient tous les autres. Et donc c'est toutes ces vertus qui nous sont montrées comme la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Tout ça c'est vraiment compris et immergé dans l'amour. Et contre l'amour il n'y a pas de loi, il n'y a pas de jugement qui peut vraiment passer à travers ce bouclier divin qu'est l'amour. Et à travers cette épître, eh bien Paul va nous parler avec beaucoup d'emphase de la présence de ces faux enseignants qui vraiment détruisaient les congrégations à l'époque. Et c'est ce que dit Paul. Il regarde un petit peu, il donne un certain nombre de conseils à la congrégation qu'il avait d'ailleurs fondée, et en même temps il va déverser son amour dans le cœur des croyants. Il dit: ne soyez pas trompés, ne perdez pas courage et continuez à bien faire. Et au verset 11 il leur dit: voyez avec quelles grandes lettres je vous écris. Il voulait vraiment leur rappeler l'importance de ces conseils et à quel point il fallait retourner à Dieu, et à quel point ces faux enseignants avaient tellement d'influence dans leur congrégation, et il fallait que ça cesse. Et donc c'est un peu l'introduction qui nous est donnée ici. On se rappelle de ces faux frères dont Paul avait fait mention en disant: je suis étonné que vous ayez pu tourner très loin du Messie qui pourtant vous avez appelé à la grâce, et que vous soyez allé vers un différent évangile. Et il est très précis. D'abord il va énoncer 3 caractéristiques qui vont décrire ce genre de faux enseignants.
Tout d'abord, ils aiment beaucoup l'argent. Ils ont besoin de plus d'argent, ils veulent plus d'argent que ce dont ils auraient besoin. C'est leur priorité. On voit ça d'ailleurs à travers tous les siècles. C'est un grand problème pour les églises de Dieu. Deuxièmement, ce sont des gens qui sont des poltrons, ils ont peur de la persécution et du rejet, donc ils font tout pour plaire à leurs ennemis. Troisièmement, ils ont une langue vraiment pointue et ils parlent continuellement en mauvais termes de leurs opposants, et ce sont les champions comment je pourrais dire, des mauvais mots et des attaques par derrière. Et donc on voit au chapitre 1 et 2, Paul il avait déjà parlé du fait qu'il fallait se défendre de ça. Et dans ce chapitre 6 au verset 17, il dit que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. De la même façon que la parole de Dieu est éternelle, de la même façon ces caractéristiques négatives de ces faux enseignants sont on pourrait dire imprimées sur leur front. Vous avez sans doute remarqué le titre de ce sermon aujourd'hui dans le bulletin. La question c'était: est-ce que vous avez investi dans votre RELSP? Alors, qu'est-ce que ça veut dire RELSP? Sans doute que les Canadiens auront plus de facilité à deviner de quoi il s'agit, mais je vais vous en parler un peu plus tard. Et c'est ma prière aujourd'hui qu'on va tous être bénis au-delà de nos attentes après avoir étudié la parole pure de Dieu. On va commencer avec le premier verset, le verset 6, qui dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ce verset arrive un peu brutalement dans le texte, comme si Paul venait de changer de sujet et de passer du coq à l'âne, sans introduction, sans transition. Peut-être qu'il répondait à une question qu'ils avaient donnée à l'avance. Mais quand on regarde ces mots-là, on voit qu'il s'occupe vraiment il parle de problèmes majeurs que les gens à qui il s'adresse avaient rencontrés dans les églises. Et voyons d'ailleurs en détail de quoi il s'agit, de quels sont ces fameux problèmes. D'abord, Paul, il amène un principe biblique qui avait déjà été exposé par Yeshua, Jésus, quand il avait envoyé ses 70 disciples dans une mission d'évangélisation à travers Israël. Il leur avait dit de permettre aux gens de leur donner à manger et de leur donner un toit, parce que l'ouvrier mérite son salaire. Ça, c'est dans Luc chapitre 10 verset 7. Donc il y a une nouvelle ère, si vous voulez, qui commençait à ce moment-là, et donc il demandait aux gens de donner leur vie à l'évangélisation. Et puis Paul a répété ça souvent dans beaucoup de ses épîtres, parce qu'il voulait encourager les églises à embaucher des bons professeurs, des bons enseignants. Mais pourtant pour lui-même, il réclamait pas vraiment de donation, quoi que ce soit, parce qu'il avait un travail et il fabriquait des tentes. Et notamment, il avait écrit à l'église de Thessalonique, dans 1 Thessaloniciens 2, 9, « Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. » Donc en fait, il voulait être financièrement indépendant. Et un jour, l'église de Philippi lui a envoyé un présent, un cadeau, enfin une aide financière, et il était tellement embarrassé de devoir le prendre qu'il a utilisé 10 versets pour parler de ça. Dans Philippiens chapitre 4 verset 10 à 20, il dit: il était tellement touché par ce don, il leur a dit: pour ce que cette église donnait et recevait, vous fûtes les seuls à le faire. Donc il avait un bon cœur et il leur a dit: j'ai appris à être riche quand il faut être riche et pauvre quand il faut être pauvre. Ne m'envoyez plus de dons, je vais me débrouiller. Et la plupart des rabbins, ils avaient un travail en plus de leur tâche d'enseignement. Et par exemple, Rachi, lui, il avait une vigne, et puis Rambam, il était un médecin. Donc ce dont parle Paul ici, c'est qu'il dit qu'il vaut mieux payer un bon enseignant que de laisser des faux enseignants s'infiltrer dans la congrégation. Et Gamaliel, il a dit: c'est très bien d'enseigner la parole en notant qu'on a un travail à côté qui nous permet d'être indépendants financièrement. En d'autres mots, plus vous êtes occupé et moins vous allez pécher. Et ce rabbin, Gamaliel, c'est justement le rabbin qui a tout enseigné à Paul. Donc on sait bien que la plupart des rabbins avaient un travail en plus de leur tâche d'enseignement.
Mais là, mais dans cette nouvelle ère des évangiles, hein, il n'y avait rien de mal à recevoir des donations, et c'est de ça que parle Paul. On voit que Paul, il met l'accent pas tant sur le paiement qu'il faut donner aux enseignants, mais surtout sur la parole, le logos qu'il faut enseigner. Donc avec un article, il dit le logos, il parle des écritures. Et puis le logos, en fait, c'est le Messie lui-même. Donc c'est très possible que les églises de Galate n'avaient pas tout simplement d'enseignants. Ils n'avaient pas d'enseignants qui enseignaient la parole de Dieu. S'ils avaient un pasteur qui enseignait la parole, ils n'auraient peut-être pas eu tous les problèmes qu'ils avaient. Et en fait, où se trouvaient les leaders de Galatie? On les trouvait nulle part, il n'y avait pas d'enseignants. Habituellement, Paul, quand il s'adresse à une église, il fait mention des dirigeants de l'église, mais là, il n'y a pas de mention. Il ne s'adresse pas à eux. Par exemple, dans l'épître aux Corinthiens, il s'adresse à Stéphanas. Il demande à l'église de se soumettre à Stéphanas. En 1 Corinthiens, chapitre 16, versets 15 à 16. Plus loin, il va aussi s'adresser à Lucius, qui est un autre dirigeant. On voit, il y a 5 dirigeants qui sont mentionnés parmi les congrégations de Antioche. D'abord, il y a Barnabas, il y a Siméon, il y a Lucius de Cyrène, il y a Manaéen et même Paul. Et chez les Philippiens, il y avait même aussi Clément. Et à Jérusalem, ils avaient Pierre, Jacques et Jean. L'absence de mention d'un quelconque dirigeant pour l'église de Galate est très éloquent. Ça veut dire que c'est ça c'était leur problème principal. Peut-être qu'ils avaient des enseignants qui ont enseigné quelque chose, mais quelque chose qui n'était pas en relation avec la vraie parole de Dieu. Et ici, c'est comme si Paul disait, allez vous chercher un bon enseignant de la parole de Dieu et payez-le s'il faut. Faites en sorte que ce soit plus facile pour lui, pour qu'il puisse enseigner et protéger la congrégation de ces loups qui étaient les faux enseignants. Donc ici, vraiment l'accent est mis sur le rôle des dirigeants dans l'Église. Et il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. On voit ça dans Actes, chapitre 2, verset 42. Donc il y a 3 choses qui sont mentionnées. La doctrine, la communion et les prières. Et la doctrine, c'est le mot en grec, c'est didache, donc D-I-D-A-C-H-E, ça veut dire enseignement. Et à de nombreuses reprises, l'épître de Paul fait justement appel à cet enseignement. 14 fois, il va mentionner les évangiles. Et dans Galates 4, verset 30, il leur dit: et puis, qu'est-ce que disent les Écritures? Retournez aux Écritures et découvrez ce que les Écritures disent pour cette situation. Et c'est ça qui constitue la solidité d'une congrégation de Dieu. Quand la parole est enseignée, alors d'ailleurs ça prend tellement de temps d'enseigner les Écritures, parce que préparer une étude, un sermon, ça prend beaucoup de temps. Au niveau des statistiques, pour un sermon de 45 minutes de la parole, il faut au moins minimum 20 heures de préparation. Ça peut aller jusqu'à 40 heures. Par exemple, moi, je suis conscient qu'il y a des commentaires sur les différentes parties des Écritures, et sur Galates, il y a 35 commentaires. Et pourquoi ils ont écrit tellement sur cette épître? C'est parce que chacun avait une perspective différente sur ce passage, et plus on creuse, et plus il faut passer de temps. Et puis plus la congrégation en bénéficie de cette richesse des Écritures. Et donc, qui peut lire et comprendre la Bible immédiatement comme ça? Jusqu'à un certain point, oui, mais il y a beaucoup plus de bénédictions qui peuvent vous être données si vous creusez un petit peu en dessous de la surface. Regardez par exemple le ciel de la nuit. On nous dit qu'avec nos yeux, on est capable de voir à peu près 4500 étoiles. Maintenant, c'est d'ailleurs magnifique comme spectacle, si vous allez à la campagne, loin des lumières de la ville. Cependant, si vous mettez des jumelles, vous pourrez alors voir 100 000 étoiles. C'est 20 fois plus que ce que vous pourriez voir sans les jumelles. Si en plus vous achetez un télescope de 3 pouces, vous pourrez voir 5 millions d'étoiles. C'est-à-dire 1100 fois plus d'étoiles, 1100 fois plus de joie. Et il y a à peu près 7 milliards d'étoiles.
c'est-à-dire un 1 qui est suivi de 24 0, c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer, mais j'aimerais vous dire que celui qui a créé l'univers, c'est lui qui a créé la Bible. Donc je vais vous encourager à approfondir la parole et de découvrir toutes les richesses qu'il y a. Et je n'exagère pas en comparant les Écritures avec l'immensité de l'univers, mais c'est quand même bizarre qu'après 2000 ans, personne n'est capable de passer à travers toute l'information qu'on trouve dans cette épître aux Galates, alors qu'il y en a pourtant continuellement des commentaires qui sont publiés sur ce sujet. Et donc la parole va survivre l'univers, c'est-à-dire qu'elle va vivre plus longtemps que l'univers. Et Yeshua l'a dit dans Matthieu 24:35, il a dit: le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est encore plus puissant et encore plus puissant et encore plus beau que le ciel de la nuit, notre Bible. C'est un cadeau éternel incroyable. Et ce cadeau, eh bien, les églises de Galate n'en tenaient pas compte, et c'est la raison pour laquelle ils avaient tant de problèmes. Et d'ailleurs, on ne sait même pas ce qui leur est arrivé, cette église-là, parce qu'on n'en parle plus après. C'est pour ça qu'au verset 6, Paul dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Le problème de leur chute se trouve là. Mais quelles sont les bonnes choses qu'on devrait partager avec nos bergers? Pas seulement des choses financières, mais on peut aussi partager un mot d'encouragement, une prière. Quand un berger voit que les moutons grandissent dans la parole, ça c'est la plus grande joie qui puisse exister. Maintenant, il y a une autre raison pour laquelle Paul parle de ce problème ici, et qu'il utilise ça comme une introduction à sa conclusion. On devine la raison pour laquelle il a écrit les deux versets suivants. Regardez ce que disent les versets 6 et les versets 8. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc pourquoi est-ce qu'il dit que Dieu, qu'on ne se moque pas de Dieu, juste après avoir parlé de l'enseignement? Je pense que c'est parce que les faux enseignants, eux, ils aimaient beaucoup l'argent. Et on a déjà vu que les églises de Galate n'avaient pas bien réagi à la campagne financière que Paul menait pour Jérusalem. On avait l'impression qu'ils n'avaient rien envoyé, et peut-être parce qu'ils avaient des dirigeants qui étaient un peu avares et qui aimaient l'argent et qui ne voulaient pas partager l'argent. Vous savez, au premier siècle, cet amour de l'argent était un vrai problème dans les églises du premier siècle. À tel point qu'il a fallu qu'ils fassent des lois. Ils avaient inventé un traité dans lequel ça disait qu'ils devaient distribuer à toutes les églises la didaché, c'est-à-dire l'enseignement, mais il parlait aussi de l'enseignement des 12 apôtres. Et donc ce traité a dû être écrit au 1er siècle, à peu près au même moment que l'épître aux Galates a été écrite. Et ça, c'était le premier, on pourrait dire, énoncé de foi des églises de Dieu, avec un certain nombre de conseils pour éviter les problèmes comme ceux qu'il y a dans l'église de Galates. Donc, par exemple, Didaché 11, voici ce que ça dit. Permettez à chaque apôtre qui vient d'être reçu comme le Seigneur. Et s'il reste un jour chez vous, eh bien, il peut rester aussi une deuxième journée. Mais s'il reste 3 jours, eh bien, c'est un faux prophète. Mais quand l'apôtre il part, ne lui donnez rien d'autre que du pain et puis le logement. S'il demande de l'argent, c'est un faux prophète. Donc ils ont eu sans doute des grands problèmes avec les faux enseignants pour en arriver à formuler un traité comme ça. Donc s'il reste plus que 2 jours, c'est un faux prophète. S'il demande de l'argent, eh bien c'est un faux prophète. C'est assez radical, mais c'est certainement proportionnel au nombre de personnes qui cherchaient à abuser des congrégations de Dieu, et notamment de la congrégation de Galate. Et ils ont dû avoir... Ça a dû servir d'ailleurs d'exemple, et ce sont des lois vraiment extrêmes, mais ça révèle vraiment la sévérité du problème. Et de nombreuses personnes ont réalisé à quel point les gens de la congrégation sont gentils, ils sont même parfois crédules. Et dans Proverbes chapitre 30 verset 15, ça dit: la sangsue, elle a 2 filles. Ça dit donne et donne, c'est ce qu'il demande. Donne-moi, donne-moi.
Et vous savez, quand quelqu'un a le nez qui saigne, il lève la tête pour empêcher le saignement. Mais ça, on pourrait dire que l'arrogance sortait d'eux. Et c'est pour ça qu'ils se promenaient avec le nez en l'air comme si... et ça, c'était le portrait des faux enseignants. Donc quelqu'un arrive avec son nez en l'air, eh bien ça va pas tarder, sa chute va pas tarder parce qu'il voit pas où il va. Et l'idée c'est que la rétribution n'est pas toujours immédiate, mais il y aura toujours un jugement. Et les gens essaient d'échapper à Dieu, mais Dieu il n'est pas dupe. Et au verset 8, eh bien, Paul va décrire la récolte. Celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc, mais tout le monde va devoir faire face à Dieu au moment du jugement du trône blanc. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Dans Matthieu 6, ça continue en disant: mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Aujourd'hui, de nombreux Canadiens investissent dans les RRSP, les REER. RRSP, ça veut dire c'est des plans d'épargne pour la retraite. Et donc, c'est pas évidemment le même compte qu'un compte courant, et c'est un compte pour mettre de côté de l'argent pour la retraite. Mais il y a un autre programme qui donne de bien meilleurs dividendes, c'est le RELSP. Et ça se traduit par un plan d'épargne enregistré pour la vie éternelle. Alors, ceux qui investissent pour la vie éternelle, eh bien, c'est un investissement qui ne va jamais rouiller, qui ne va jamais s'effondrer. C'est un investissement éternel qui va toujours être... c'est ce que le Seigneur demande aux croyants. Il demande à investir dans la parole, dans l'étude de la parole, pour justement avoir ces avantages. Tout ce que vous allez recevoir, plein de bénédictions, parce que notre Seigneur est très généreux. Demandez aux gens autour de vous et vous allez voir. Le Seigneur va ouvrir les cieux pour vous et pour vous donner toutes ces bénédictions. J'ai lu qu'il y a un certain nombre d'années, les fermiers, ils avaient une théorie selon laquelle s'ils mangeaient les grosses pommes de terre de leur récolte et gardaient les petites pour la semence, ça marcherait très bien. Mais ils ont mangé tellement de grosses pommes de terre et planté tellement de petites qu'au bout de quelques années, ils ont remarqué que les pommes de terre avaient une taille beaucoup plus réduite, c'était pratiquement comme des billes. Donc c'est un peu une nouvelle compréhension de la loi de la vie leur est apparue. Ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas avoir les meilleures choses de la vie et utiliser le restant pour semer. Donc cette loi de la vie, ça dit que la récolte va refléter le moment où vous allez planter. Et donc même la nature montre cette vérité-là. Alors les prières, le temps pour les autres, ça ce sont les choses dans lesquelles il faut investir. Et donc après avoir parlé du jugement à venir, l'Esprit va réconforter les croyants au verset 9 et 10 en disant: ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Donc, il y a deux choses au verset 9 qui sont intéressantes, c'est ne pas se lasser de faire le bien et ne pas lâcher prise, ne pas se décourager. Parfois la route a l'air très longue, mais à la fin il y a des grandes récompenses pour ceux qui ont investi dans la parole. En grec, là, se lasser de faire le bien, c'est un seul mot, ça veut dire abandonner, lâcher prise. Et puis aussi se décourager, c'est aussi un seul mot dans la langue d'origine en grec, et ça veut dire se replier sur soi-même, perdre l'enthousiasme, et ça parle du découragement. Mais si vous faites des choses pour le Seigneur, sachez que vous serez certainement tenté d'être découragé par moments. N'oublions pas, mais Éphésiens 6:12, qui dit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.
Et ces puissances-là veulent nous décourager et ils veulent faire en sorte qu'on ne produise aucun fruit. L'esprit qui est en nous va toujours empêcher ces choses-là de nous dominer. Il y a quelqu'un qui dit que le succès est souvent beaucoup plus près lorsque le découragement est le plus grand. Et plus on est découragé, et plus les récompenses à la fin, si on ne lâche pas prise, vont être grandes. Et comment semer la bonne semence? Eh bien, Paul il nous dit au verset 10, « Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. » Donc, il faut saisir l'opportunité. Donc, il y a deux mots en grec, en ancien grec, pour le mot opportunité. Il y a le mot chronos et le mot kéros. K-A-I-R-O-S. Chronos, ça fait référence à un temps séquentiel. C'est de là qu'on a le mot chronologie. Et l'autre mot, kéros, c'est un mot qui parle du temps approprié pour une action donnée. Ce mot, c'est le même mot qui est utilisé au verset 9 pour le mot saison. Donc ça dit, car à la bonne opportunité, on va récolter. Et tant qu'on a cette bonne saison, cette bonne opportunité, il faut en profiter pour faire le bien. Chronos, le temps, ça fuit, ça coule, mais le kéros, eh bien, ça demande que nous saisissions le moment au bon moment. Et ce mot, ça fait référence à un personnage mythologique qui avait une grande boucle de cheveux devant et il était chauve derrière. Et l'idée, c'est qu'on ne pouvait pas l'attraper quand il passait, parce qu'une fois qu'il était passé, on ne pouvait plus le saisir parce qu'il n'y avait rien à saisir, sa tête était chauve. Et c'est la même chose pour les opportunités dans la vie. Ça arrive et il faut être vraiment alerte et sur le qui-vive pour saisir les opportunités au bon moment. Et il y a un autre titre que Paul va utiliser à la fin du verset 10. On pourrait penser que c'est la conclusion, mais non. C'est justement le premier d'un des titres. Il dit, mais surtout à ceux de la maison de la foi. Alors la maison de la foi, on dit que l'Église de Dieu a été créée pour bénir chacun, afin que nous puissions étudier la parole ensemble. Et donc c'est ce qu'on appelle la maison de la foi. C'est cette nouvelle entité qui est l'Église, et qui accueille les gens de toutes les nations pour adorer un même Dieu. Cette nouvelle congrégation de Dieu a été créée pour bénir les gens. Cependant, il faut que dans notre congrégation, que la Bible appelle la maison de la foi, il faut que notre priorité soit le fait de nourrir spirituellement et d'équiper le peuple de Dieu afin qu'ils puissent sortir et témoigner de leur foi en dehors de l'Église et qu'ils puissent aider les gens qui les entourent. Et ce que dit Paul ici, c'est que le corps du Christ est très important et il faut que chacun s'occupe des autres, comme au début du chapitre. Vous vous rappelez du verset 2 quand il disait portez les charges les uns des autres, parce que nous sommes une communauté. Vous savez, au temps des Esséniens, dans le Qumran, c'est une secte, et ça parlait justement, ça disait aussi la maison de la foi en Israël. Mais Paul, il s'adresse au monde entier et il parle de la maison de tous qui ont la foi en Yeshua. Au verset 11, il dit, regardez avec quelles grandes lettres je vous ai écrit et avec ma propre main. Les lettres souvent étaient dictées à des scribes, et à la fin, l'auteur il signe la lettre. Mais là, Paul il fait exprès d'écrire ces derniers mots et a demandé au scribe d'écrire ça en grosses lettres pour confirmer que tout ce qui avait été dit était important. Parfois je me demande comment le scribe s'est débrouillé, parce qu'il devait parler tellement vite, mais on voit qu'au 1er siècle les scribes utilisaient une espèce de stylo et surtout un code spécial pour attraper les mots au vol. Et même à cette époque, Paul il continue à dénoncer les faux enseignants. Ça dit que au verset 13 du chapitre 4 de Galates, ça dit, vous savez que ce fut
à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Et que donc, même ceux qui sont... Là, il va révéler la vraie pensée des enseignants, des faux enseignants, qui essayaient toujours de diluer un petit peu la parole de Dieu. Il faut se rappeler qu'au moment où Galate a été écrite, il y avait donc une résurgence du mouvement des zélotes en Israël. Les zélotes, c'était des fanatiques, c'était des fanatiques religieux. Et il y a des historiens qui nous ont dit que ces zélotes à Jérusalem répandaient la terreur au milieu des juifs et tuaient d'autres juifs parce qu'ils étaient amis avec des gentils. Imaginez à quel point les nouveaux croyants étaient persécutés. À chaque fois qu'ils allaient vers les gentils pour prêcher la parole, ils manquaient de se faire tuer par les zélotes. Donc il y avait une atmosphère de peur dans Jérusalem, et pour éviter la persécution des zélotes et aussi la persécution des pharisiens, tous ce qu'on appelle ces judaïsants avaient pensé qu'il fallait convertir les gentils au judaïsme, comme ça ils auraient moins d'opposition de la part des zélotes. C'est pour ça qu'ils avaient cette intention de demander aux gentils de se circoncire. C'était une réaction de peur. Est-ce que vous vous rappelez du syndrome de Stockholm ? Ce syndrome est arrivé la première fois en 1973 lors d'un cambriolage d'une banque à Stockholm en Suède. Ce qui s'était arrivé, c'est qu'il y a un homme qui est rentré dans une banque. La police l'a attrapé à l'intérieur. Il avait pris 3 femmes en otage et un homme en otage et il les avait gardées avec lui 131 heures et il les avait terrorisés pendant tout ce temps-là. Il n'arrêtait pas d'utiliser son arme automatique, il leur faisait peur en leur disant qu'il allait les tuer. Il avait mis des cordes autour de leur cou pour les pendre, mais il ne leur a pas vraiment fait mal, mais il les a terrorisés. Quand finalement il s'est rendu, il y a quelque chose de vraiment bizarre qui est arrivé parce que la police s'attendait à ce que les otages soient vraiment furieux après cet homme-là, et en réalité ils ont vu que les otages avaient plus peur de la police que du bandit. Ils avaient même refusé de témoigner contre lui. Il y en a une de ces personnes-là, des otages, qui s'est mariée avec ce gars-là. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a des psychologues qui disent que dans des circonstances très stressantes où on a peur de mourir, eh bien, les gens ne veulent plus reconnaître ce qui est arrivé et font une régression au niveau émotionnel, et donc les otages finissent par transférer toute cette haine sur quelqu'un d'autre comme le policier et par conclure que finalement le gars il voulait pas nous faire de mal. C'est une espèce de transfert. Et quelque chose qui est vraiment incroyable, c'est qu'ils finissent même par aimer leur bourreau. Ça s'est vu dans des tonnes de situations où il y avait des gens qui étaient kidnappés. Et c'est un phénomène qu'on trouve dans le monde religieux. Combien de pasteurs ont fait des actions inacceptables, comme l'adultère, le vol, etc. Mais les gens les suivent quand même. Pourquoi? Il y en a même qui ont même donné des fausses prophéties. Et leur troupeau les suit les yeux fermés. Pourquoi? Parce que c'est pas suffisant de dire à quelqu'un qu'il est voleur ou qu'il est faux prophète. Ça n'a pas de... Ces faux prophètes, ils peuvent complètement diluer la parole et même dire que le Messie c'est pas le Messie et qu'il faut retourner à la loi mosaïque et alors qu'ils enseignent soi-disant la loi, ils n'arrivent même pas à la suivre, la loi, parce que dans leur vie personnelle ça marche pas du tout. Et ça, c'est un phénomène qu'on voit malheureusement dans le mouvement messianique, dans lequel il y a des juifs messianiques qui refusent la déité de Jésus. Ça, c'est un autre signe des faux prophètes, c'est qu'ils vont enseigner qu'il faut faire telle chose, mais ils ne vont pas le faire. Au 1er siècle, il y a un autre passage que j'aimerais vous montrer. C'est pas tous ceux qui parlent dans l'esprit qui est un prophète, mais seulement le faux prophète et le vrai prophète sont reconnus à leur comportement. Si un prophète enseigne la vérité et ne fait pas ce qu'il enseigne, c'est facile, c'est un faux prophète. C'est ce qu'on trouve dans ce fameux traité dont on parlait tout à l'heure, Didaché
11. Donc, si un professeur commence à ne pas appliquer la parole, alors c'est un faux prophète. Il y a tellement de gens qui devaient visiter l'église de Galate. Et d'ailleurs, au verset 14, Paul dit pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Être fier d'être de soi-même, c'est vraiment de l'orgueil. Mais être fier de Dieu, en réalité, c'est louer Dieu. Et ces faux prophètes ont dû se vanter de tout ce qu'ils ont pu faire, tous les hommes qu'ils ont pu circoncire, et ils vont exagérer leurs exploits. Dans Proverbe 27, verset 2, il y a un conseil qui nous est donné, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre te loue et non ta bouche. Un bon test, c'est d'aller passer une journée complète sans parler de vous-même. Ou sans parler de ce que vous avez fait. C'est pas facile, mais plus on se surveille soi-même et plus les autres vont apprécier notre présence. Vous n'avez pas envie d'être à côté de quelqu'un qui fait que de parler de soi-même tout le temps? Et encore une fois, Paul parle de la croix. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ, chapitre 2, verset 20. Ensuite, il dit, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs, chapitre 5, verset 24. Ici, on voit ici qu'il y a 3 croix qui sont mentionnées dans ce verset. Il y a la croix du Messie, qui est maintenant vide parce qu'il a ressuscité, il est notre grand prêtre assis à la droite de Dieu. Ensuite, on a une autre croix, qui est le monde dans lequel Paul dit qu'il a été crucifié, c'est-à-dire qu'il a crucifié tous les plaisirs de ce monde. Et il y a la 3e croix, qui a un croyant dessus. C'est la chair du croyant. Et nous, on doit crucifier notre chair. La première croix permet aux 2 autres croix de prendre effet. On doit être si on est les co-héritiers de Jésus, c'est sûr qu'on doit être crucifié avec Christ. Et il y a aussi 2 versets qui ont des titres intéressants. Ce sont les versets 15 et 16. Regardez ce que ça dit dans le chapitre 6 de Galates. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. D'abord, il parle de la première création. Ça nous ramène dans le futur, à l'éternité. Et au chapitre 4, lorsque Paul comparait la Jérusalem terrestre avec la Jérusalem céleste, et bien cette nouvelle Jérusalem est associée avec la nouvelle création, avec l'espoir, avec la nostalgie qui brûle à l'intérieur du cœur de chaque croyant. Et Paul dit que ça compte. Et il dit on n'est plus en esclavage. On n'est plus dépendant des choses du monde. Au chapitre 4, il appelle ça les éléments qui n'ont pas de valeur. Et il compare les croyants, tous les juifs et les gentils, à Isaac, le fils de la promesse, le fils de la naissance miraculeuse. Et il dit que maintenant c'est nous le miracle spirituel. Nous sommes la nouvelle création. Et God, dans le livre d'Ésaïe, il dit, parce que regardez, j'ai créé des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Dans Ésaïe 65, chapitre 65, verset 17. Et cette nouvelle création, c'est quelque chose qui a aussi été mentionné dans les apocryphes et même dans les rouleaux de la mer morte, dans lesquels on voit mentionner cette idée d'un nouveau monde d'harmonie. Et Paul, il nous dit que nous devons être de nouvelles créatures. Et au verset 16, il parle encore de l'Israël de Dieu. Avant ça, qui est cette fameuse Israël de Dieu? Avant ça, Paul avait parlé de l'Église de Dieu pour désigner le corps du Messie. On voit ça dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 32, lorsqu'il fait la division du monde en 3 sections. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. On a les Juifs, on a les gentils, et il y a l'Église de Dieu. Mais qui est l'Israël de Dieu? Eh bien, ce sont les Juifs croyants. Israël, c'est le nom d'une nation. Et cette nation, quand elle vient à croire en Yeshua, est appelée l'Israël de Dieu. Vous savez, c'est un concept qui n'est pas nouveau. Dans l'Ancien Testament, on parle du restant d'Israël. Et dans l'histoire, le restant d'Israël, c'est justement ceux
qui vont venir et qui vont sauver les nations. Et c'est de ce restant dont parle Dieu dans Ésaïe chapitre 1 verset 9. Il dit: si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome et nous ressemblerions à Gomorrhe. Donc ça, c'est un verset que Paul d'ailleurs cite dans Romains chapitre 9 verset 29 en parlant des Juifs messianiques. Et de la même façon, les gentils, donc les non-juifs de Dieu, si on pouvait inventer un nouveau titre, ça c'est le restant des gentils, et à la fois avec le restant d'Israël, quand il s'associe au restant d'Israël, ça forme l'Église de Dieu. Mais pourquoi est-ce que Paul va créer un nouveau titre pour désigner les Juifs croyants? Il y a plusieurs raisons qu'on peut évoquer. D'abord, les Juifs croyants étaient excommuniés du judaïsme principal. C'est arrivé à l'époque de Jésus, lorsque Jésus a fait un miracle messianique, lorsqu'il a guéri un homme qui était né aveugle. Et bien on voit que les parents de cet homme-là avaient peur des Juifs religieux, parce que ça disait que si quelqu'un disait qu'il était Christ, il serait rejeté de la synagogue. On voit ça dans le chapitre 9 de Jean, verset 22. Quiconque qui proclamerait Jésus comme étant le Messie serait excommunié de la synagogue. Et en plus, pour être sûr que les Juifs messianiques ne viendraient pas, ne prieraient pas ensemble, ils ont rajouté une prière dans la prière ordinaire, et qui est une malédiction pour ceux qui croient en Jésus. Donc les Juifs croyants ne pourraient pas prononcer cette malédiction, donc ils seraient gardés loin de la synagogue. Non seulement les Juifs croyants étaient rejetés de leur communauté, mais en plus il y avait tous ces faux enseignants qui essayaient de les ramener au judaïsme. Donc le vrai restant de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'Israël de Dieu. Et comme Ésaïe, comme Jérémie, et comme Élie et tous les prophètes, ils vont être rejetés. Et donc les nouveaux Juifs croyants vont être rejetés. Mais dans ce contexte de Galates, c'était un tour de force ici que Paul fait. C'est parce qu'il parlait directement aux faux enseignants qui pensaient qu'eux étaient eux-mêmes le vrai Israël. Mais à eux, il leur donne ces derniers mots. Le vrai Israël de Dieu suit les lois. Et les lois, au verset 16, c'est le mot canon en grec. Ce qui est un ensemble de lois qui gouvernent les croyants, tous les croyants. Et d'ailleurs, ce canon en question, c'est tout simplement la loi du Messie. Dans ces versets très courts, on voit vraiment la marque du blé et de l'ivraie. Paul est très courageux de nous dire que l'ivraie aime l'argent et qu'ils sont poltrons et qu'ils ont une langue médisante. Et au verset 17, il dit à la fin: que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Le mot marque, c'est un peu comme un tatou avec lequel il marquait les esclaves et les soldats. Paul leur disait: ne parlez pas comme ça mal de Yeshua. En tant que croyant, on est justifié par notre foi dans le Messie. C'est quelque chose qu'il a répété si souvent. Et il nous rappelle de ne pas se laisser tromper, de ne pas se laisser décourager, parce qu'à la fin on va gagner la bataille et on va dépasser tout ça. Pour conclure, vous savez, la semaine dernière il y avait un match de boxe important entre McGregor et Mayweather. C'était rapporté aux nouvelles, et c'était un des plus grands matchs de boxe de toute l'histoire. Et il y en avait beaucoup qui pensaient que McGregor allait gagner parce qu'il avait le dessus pendant la première partie du jeu, mais finalement Mayweather a gagné. Comment est-ce qu'il a fait? Quand il a gagné, parce qu'il a suivi les lois de la boxe. Et il a saisi chaque opportunité qu'il pouvait. Les analystes ont vu que, après avoir vu les enregistrements, ils ont vu que McGregor ne réussissait que 26 de ses coups de poing sur le reste. Donc 74% de ses coups de poing finissaient dans l'air. Donc il perdait beaucoup d'énergie. Mais Mayweather, lui, 53% de ses coups de poing arrivaient à destination. Il attendait le bon moment pour frapper.
En plus, les analystes ont remarqué que McGregor ne suivait pas les lois de la boxe. Il mettait les pieds partout et non seulement il passait beaucoup trop de temps à taper dans tous les sens, mais il n'arrêtait pas de sauter. Et à la fin, il avait plus de force. C'est pour ça qu'il a perdu. L'autre avait assez d'expérience pour savoir qu'il fallait saisir l'opportunité. Et dans le monde spirituel, si on suit bien les lois spirituelles, les lois du Messie, eh bien, on ne va jamais être découragé, on ne va jamais avoir d'échec. D'ailleurs, les deux boxeurs, à la fin, ils ont terminé le match avec un grand sourire parce qu'ils allaient recevoir 100 millions de dollars chacun. Mais vous savez quoi? Ça, c'est rien comparé à ce qu'on va obtenir quand on va avoir fini notre bataille. Et on sera aussi riche que Dieu. Parce qu'on nous a dit que nous serons les co-héritiers de son Fils. On voit ça dans Galates 4:7, ça dit: et alors vous allez être un héritier de Dieu à travers le Messie. Donc on va hériter de tout ce que le Messie possède, tout ce qu'il possède. Je ne sais pas combien ça s'évalue, c'est absolument impossible à concevoir, mais c'est la récompense qui nous attend. Prions ensemble. Que ceux qui croient au Seigneur soient comme le mont Sion qui ne peut pas être bougé, mais qui reste, qui subsiste pour la fin des temps. Que ce même Seigneur nous établisse dans l'Évangile et que tous les gens puissent venir à croire et à obéir à Dieu, qui est le seul Dieu sage. La gloire est pour lui dans l'éternité à travers Yeshua HaMashiach. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde dans ses voies, qu'il fasse briller son visage sur vous et qu'il vous fasse preuve de grâce et qu'il vous donne la paix. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais vous encourager à lire plus profondément la parole et notamment le livre de Galates. C'est incroyable. Plus on le lit et plus il y a de choses à découvrir. Si vous avez des questions ou des commentaires, c'est le moment de les faire.